Bon, eh bien bonjour à tous et surtout bonjour à Mathieu Poupard que je remercie d'avoir accepté de venir nous parler de son livre Le silence de l'agneau. Alors, c'est à moi de le présenter. Donc, on est un peu il est un peu tard, vers 9 moins le quart. C'est un peu l'heure du ciné-club. Alors, j'ai envie de dire, comme l'animateur de cinéma, voici 3 raisons de lire Le silence de l'agneau et de le discuter. Alors d'abord, le sujet. Bon, c'est un sujet qui est toujours aussi brûlant et qui est toujours débattu. Mais moi, je l'ai lu et j'étais enthousiasmée par ce livre. Et il me semble qu'il apporte quelque chose qui n'est pas très fréquent dans le paysage. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il est à la fois rigoureux, très rigoureux et très sensible. Alors, rigoureux du fait de la formation solide de son auteur, hein, philosophique et théologique, et de par la profondeur du champ historique qu'il explore. Sensible parce que c'est le livre d'une personne engagée. Alors, je vais essayer de voir Mathieu parce que je ne le vois pas et j'aimerais bien le voir. Voilà. Sensible parce que c'est vraiment le livre de quelqu'un qui est engagé à divers titres, par son implication auprès de la conférence des évêques, à la suite du rapport de la CIAS, et dans un groupe de travail qui était intitulé Analyse des causes des violences commises au sein de l'Église, et aussi dans une association qu'il a fondée avec d'autres qui s'appelle Agir pour notre Église. Et par ces deux, je dirais, outils, il a réalisé avec d'autres un travail à la fois d'analyse de ce qui se passait, d'écoute des victimes, de croisement de cette écoute avec des scientifiques dans une démarche interdisciplinaire. Et voilà, et je trouve très intéressant parce qu'il n'a pas lâché une anse du panier pour l'autre. Et on retrouve dans son livre euh, pas seulement effectivement des savoirs d'experts, mais le savoir d'expérience des victimes, le savoir expérientiel. Et ça me semble extrêmement important. Donc, ensuite, je crois que à la suite de ce travail, il y avait une proposition de voie de réforme. Et là, peut-être Mathieu en parlera, mais la réception auprès des évêques n'a pas été à la hauteur de ce que les auteurs attendaient, justement. Peut-être que l'institution n'est pas encore complètement prête à regarder certaines réalités en face. Euh, Deuxième raison, l'auteur lui-même. Alors j'ai eu l'heureuse surprise, effectivement, en lisant le livre, de me découvrir avec Mathieu Poupard tant de complicité et de langage commun, malgré des différences qui peut-être peuvent sembler quand même comment dire, un peu insurmontable. Euh, Mathieu est un jeune homme, un homme jeune, qui se dit lui-même catholique conservateur, qui est de la génération Jean-Paul II. On aurait dit de mon temps les bébés Jean-Paul II, comme on disait les bébés Mitterrand à l'époque. Et moi, je suis de la génération Vatican II, donc d'une église qui se conçoit tout à fait différemment que celle de Jean-Paul II, je dirais. Et je pensais que, comme beaucoup de ma génération, que le dialogue était difficile, voire impossible, et qu'on n'avait pas de langage commun avec la jeune génération qui était formée par Jean-Paul II. Et pas du tout. Je pense que nous parlons la même langue, et c'était une très heureuse surprise pour moi. Et troisième point, ce livre est une reprise, je dirais, en sous-œuvre de l'affaire des abus sexuels, et dans une voie qu'on n'a pas, je crois, pas énormément été explorée. En tout cas, j'ai lu certaines choses, mais j'avais pas lu quelque chose qui reprenait comme ça dans l'histoire, qui reprenait en sous-œuvre, je dis toujours, l'histoire de la doctrine et de la pastorale catholique depuis l'origine, donc ça remonte au premier siècle de la chrétienté. Et dans cette
ce grand panorama historique, Mathieu Poupard a repéré des choses, et je pense avec d'autres, hein, que son travail s'appuie aussi sur d'autres travaux, et il a repéré un certain nombre de glissements, voire de retournements, assez étonnants et même paradoxaux au fil des siècles, et peut-être qu'il va nous en parler tout à l'heure. Donc voilà ce que je peux dire pour présenter Mathieu Poupard et Le silence des agneaux, et je m'empresse de lui céder la parole pour une bonne demi-heure, le temps dont il aura besoin avant qu'on puisse passer à des questions des présents. Et, Mathieu, à vous la parole. et si je peux me permettre, alors puisque Annie n'est pas là pour le faire, avant d'écouter Mathieu Poupard, nous voudrions lui poser la question traditionnelle de ces réunions de la feu que nous avons posée à tous les intervenants qui sont passés donc par ce cycle de réunions. Donc, je vous la pose. Vous pouvez y répondre directement et brièvement avant votre propos ou l'intégrer dans votre intervention. Donc, la voici, c'est le salut de l'Église passe-t-il par la révolution des femmes? Donc, nous vous écoutons. Alors, on m'avait prévenu effectivement que ce serait la question qui ouvrirait mon intervention, donc j'ai pris le temps de la méditer, parce que de fait, sous des allures provocantes ou de simples slogans, en fait, elle est assez profonde, et je voudrais donc lui faire honneur en y répondant de façon pas brève du tout. Donc j'ai beaucoup médité ça. C'est une question où il y a, on va dire, il y a trois mots, hein. Il y a salut, révolution et femme. Donc, un mot dont on voit tout de suite l'enracinement théologique, hein, le salut, et puis un mot révolution, bon, qui à la base est issu d'un autre champ lexical. Mais je voudrais essayer de faire le lien entre les deux. Durant l'écriture de mon livre, moi, il y a un autre mot qui m'est beaucoup venu en mémoire, un mot qui est très important dans la foi chrétienne et dans la liturgie chrétienne, qui est le mot anamnèse. L'anamnèse, on pourrait dire, c'est le contraire de l'amnésie. L'anamnèse, c'est l'effort de mémoire, c'est l'effort du ressouvenir. Et donc, c'est un mot qu'aujourd'hui on utilise aussi dans des cadres juridiques ou thérapeutiques. Mais à l'origine, c'est vraiment un mot qui vient de la théologie et qui vient même très précisément de la liturgie. L'anamnèse, c'est la dimension de mémoire qui se produit dans la messe lorsqu'on se rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Et le cœur. Alors, et qui concerne vraiment le cœur de la messe, l'Eucharistie, qui est vraiment justement le moment de source du salut dans le monde. Et donc, à proprement parler, le salut de l'Église et du monde passe par cet effort de mémoire. Ananès, mais en fait, il y a une autre façon de le comprendre. Puisque là, en fait, j'ai décomposé en disant c'est le contraire de l'amnésie. À proprement parler, en fait, c'est pas amnésie. Amnésie, c'est ana qui désigne le fait de faire un tour complet, et mnésie, la mémoire. L'anamnèse, en fait, c'est la mémoire qui fait un tour complet sur elle-même pour pour se souvenir de ce qu'elle avait oublié. Et en fait, c'est aussi le sens de notre mot révolution. La révolution, à l'origine, c'est la révolution d'une planète autour de son soleil. C'est la planète qui a fait son tour complet et qui, du coup, va pouvoir démarrer un nouveau cycle, radicalement nouveau, mais en revenant à un certain point d'origine. Et donc, à proprement parler, on peut dire, et là, ce que je dis, c'est même pas simplement que c'est orthodoxe, c'est que c'est vraiment le cœur de la foi chrétienne et des mystères chrétiens dans leur réalité théologique et liturgique, c'est que le salut passe par une révolution de la mémoire. On pourrait être un peu plus précis en disant que le salut passe par la révolution d'une mémoire victimaire. Aujourd'hui, on veut une époque où on parle beaucoup alors d'une certaine culture victimaire qui peut exister. Aujourd'hui, on se pose des questions sur, vous savez, concurrence victimaire, est-ce qu'il peut pas y avoir des dérives, etc. C'est très très intéressant et il y a des garde-fous très intéressants à discuter là-dessus. Mais je pense qu'il faut vraiment, si on est vraiment interpellé par l'Évangile et par le cœur de notre foi chrétienne, se sou toujours se souvenir de ça. Fondamentalement, nous croyons nous croyons que le salut vient d'une révolution par la mémoire d'une victime. C'est très exactement le cœur de la foi. Et lorsqu'on parle de violences sexuelles, ces victimes, même si évidemment elles ne s'y limitent pas, elles vont se trouver par excellence chez les femmes et les enfants.
Alors souvent, lorsqu'on parle justement de la révolution des femmes, c'est plutôt pour les sortir de postures victimaires. Dans le domaine sur lequel moi je me suis pensé, c'est un domaine où il faut justement assumer la dimension victimaire qu'il y a dans certaines conditions, la condition des enfants, la condition des femmes, la condition des autres catégories qui sont les cibles privilégiées de la violence sexuelle et dont justement l'effort de restitution de mémoire permet permet de sauver le monde. Voilà. J'ai sans doute eu un propos un petit peu abstrait et ça va devenir plus concret dans la suite de mon propos. J'ai beaucoup aimé là l'introduction qu'on a entendue à l'instant. Je vais reprendre ces différents points. Le premier point que vous avez mentionné, il est très important, c'est l'association de la rigueur et de la sensibilité. Il y a rien de plus désastreux que de séparer les 2. Et ce depuis très longtemps, hein, à la fin du Moyen Âge, parfois on dit que la grande controverse théologique de la fin du Moyen Âge, vous savez, c'est la question du nominalisme. Ça dit peut-être des choses aux gens qui ont des repères en histoire de la pensée. Moi, je pense que c'est pas ça le truc très important de la fin du Moyen Âge. Pour moi, la grande querelle désastreuse de la fin du Moyen Âge, c'est la querelle du volontarisme et de l'intellectualisme où il s'agissait de se demander si ce qui primait chez Dieu, et donc de façon générale, c'était l'intelligence ou la volonté. On pourrait dire du coup la rigueur ou la sensibilité. Et typiquement, voilà, les franciscains allaient dire que bah voilà, Dieu est amour. Or, l'amour est un mode de la volonté, de la sensibilité. Donc, c'est d'abord ça qui prime. Alors que les dominicains passaient pour d'affreux intellectualistes en disant que bah non, Dieu a commencé par penser le monde et donc c'est ça qui est premier. Je pense que c'est très important de sans cesse unir les 2, et de les percevoir comme les 2 faces d'une même pièce. C'est ce que la philosophe Simone Weil, que connaissent certainement certains d'entre vous, résumait de très belle façon justement dans l'expression très courante de «faire attention». L'attention, c'est justement cette union sans distinction, de l'intelligence et de la volonté, de l'intelligence et de la sensibilité. Et c et en fait, lorsqu'on se coupe de l'un, en réalité, on perd l'autre. Il y a des gens qui se flattent de raisonnements très rigoureux, mais dont l'absence de sensibilité, fait d'eux, de véritables handicapés mentaux. Désolé pour, l'expression que j'emploie. Et à l'inverse, des discours, très sensibles, mais qui ont le moindre effort de rigueur, qui refusent le moindre effort de rigueur, en réalité s'enferment dans un égocentrisme, qui est le contraire de la véritable sensibilité. Et donc c'est vraiment, il n'y a de véritable sensibilité que dans la rigueur et réciproquement. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important, dans l'écoute des victimes. Ça va faire, aussi le lien avec, d'autres choses qui ont été dites dans l'introduction. L'écoute des victimes, justement, n'est pas seulement qu'une question de sensibilité morale, c'est aussi une question de rigueur intellectuelle. C'est parce qu'en fait, tant qu'on n'intègre pas cette expérience dans notre méthodologie de compréhension de la réalité, eh ben, on ne dit que des conneries. On ne peut rien dire d'intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il suffit d'écouter les victimes, hein, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Mais tant qu'on l'a pas fait, en fait, on ne parle pas de la réalité, donc du coup, on n'arrive à rien penser de réel et on n'arrive à rien transformer de mieux dans le réel. Le dernier point qui avait été évoqué, c'était celui de se réunir par-delà des différences, générationnelles ou autres. Je pense qu'effectivement que c'est très important et je pense que c'est le vrai sens du mot tradition. La tradition, c'est l'héritage, justement d'un passé tellement lointain que, au bout du compte, on est tous à équidistance, de ce passé les uns les autres aujourd'hui. Un peu comme, les étoiles qui sont tellement éloignées, qu'elles nous paraissent fixes, alors que bon, en réalité, elles bougent dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose de très important et les différents justement, les détournements pervers de la tradition consistent à vouloir la faire coïncider avec, mes idées contemporaines dans un sens ou dans un autre. Or, la réalité, c'est que se confronter réellement à la tradition, c'est se confronter à une altérité, qu'on le veuille ou non. Parce que je le veuille ou non, hem, voilà, un curé versaillais du XXIe siècle n'a pas les mêmes conceptions du monde qu'un chevalier du Moyen Âge, même s'il y a beaucoup de curés versaillais qui adorent se prendre pour des chevaliers du Moyen Âge. Voilà,
une militante féministe dans l'Église du XXIe siècle n'a pas les mêmes conséquences qu'une diaconesse, les mêmes conceptions qu'une diaconesse du Ve siècle, même s'il y a beaucoup de féministes dans l'Église qui adorent parler des diaconesses du Ve siècle. Et donc, ce qu'il faut, c'est accueillir l'autre, non seulement dans ce qui m'arrange chez lui, mais aussi dans ce qui est différent. Parce que ça me permet de me référer à l'autre, de parler à mon contemporain en lui disant, regarde, toi et moi, on a en commun cette chose qui n'est ni ta conception ni la mienne. Et donc, par exemple, pour rejoindre des thèmes sur lesquels j'ai travaillé, qui, je pense, sont ceux qui nous intéressent beaucoup, si aujourd'hui je dis, bah, regardez, voilà quelles étaient les conceptions des femmes qu'on a dans la Bible, dans Saint Augustin, dans la théologie médiévale, etc., ben, en fait, par plein d'aspects, c'est des choses qui peuvent nous nourrir et en même temps, c'est des choses, en fait, aucun d'entre nous ne les pense aujourd'hui. Mais vraiment personne. Personne aujourd'hui, que ce soit à gauche, à droite ou ailleurs, personne n'a la même conception de la femme que ne l'avait saint Augustin, par exemple. Et c'est tout à fait normal. Mais donc, du coup, si on l'accueille comme étant quelque chose et dire à partir de là, si je suis fidèle à une tradition reçue, ça veut dire que je dois avoir une compréhension de ma foi qui doit m'inclure à la fois moi et Saint-Augustin, pour prendre l'exemple que je viens de citer, bah, du coup, ça va être très facile d'inclure aussi mon contemporain avec qui j'ai quelques différences, parce que de toute façon, je me suis déjà inclus avec quelqu'un qui est encore plus éloigné de moi, mais avec qui j'ai peut-être moins de bisbilles concrètes aujourd'hui. Voilà. Bon, je m'excuse si le propos est un peu abstrait, je parle de façon assez spontanée, et puis de toute façon, je pense aussi que, enfin, moi, je compte beaucoup aussi sur les questions, c'est ce qui me sortira de mes speeches habituels qui sont un petit peu rodés maintenant, et c'est ce qui aussi vous permettra à vous d'orienter vers les questions qui vous sont les plus utiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous présenter la démarche globale de ce livre, et puis on verra si j'ai le temps voilà, de faire un ou deux petits zooms sur des questions concrètes, enfin sur des questions précises. Mais concrètement, la démarche de ce livre. Donc, ça va rejoindre tout de suite les questions de rigueur et de sensibilité, puisque moi, en fait, mon premier contact avec ces sujets-là, malheureusement, ça n'a pas été du dilettantisme littéraire ou intellectuel, ça a été quelque chose de très biographique, de très brutal. Donc en fait, à l'hiver 2020-2021, j'ai découvert que j'étais concerné dans mon cercle proche par la crise des violences sexuelles dans l'Église catholique. Ça a eu des implications bouleversantes dans plein de dimensions différentes de mon existence. Et entre autres choses, ça m'a fait un peu tomber les écailles des yeux, comme on dit dans la Bible. Ça m'a fait prendre conscience de mes propres aveuglements sur la violence sexuelle en général et a fortiori en cadre religieux, puisque je ne l'avais littéralement pas remarqué juste à côté de moi. Et ça, c'est aussi important parce que c'est un livre où je me permets parfois des contenus pamphlétaires, etc. C'est une colère qui est dirigée évidemment contre les manquements de l'institution, parfois de personnes précises. C'est aussi à la base une colère qui est dirigée contre moi-même. C'est un effort de réforme qui passe par moi-même et je sais que les autres n'ont aucune excuse parce que je sais que je n'en avais aucune. Et c'est ça qui est très important et qui est premier. Saint Augustin disait que la lumière, et je reviens à lui, la lumière est toujours à la fois une lumière qui éclaire et une lumière qui brûle. Parce que toujours, lorsqu'on découvre la vérité, on découvre ses propres manquements vis-à-vis d'elle. Et une expérience de la vérité qui n'est pas au moins en partie douloureuse, fortiori lorsqu'on parle de sujets aussi graves, n'est pas une expérience sincère. Ça, je pense que c'est très vrai, y compris lorsqu'on parle euh, de mathématiques ou de philosophie, et a fortiori lorsqu'on parle de sujets aussi humainement dramatiques. Si on n'est pas dérangé et si l'effort de pensée qu'on fait ne nous est pas douloureux, ça veut dire qu'on n'est pas dans la sincérité. Donc, je me suis beaucoup interrogé sur les différentes causes de ces aveuglements. Donc, elles sont multiples, hein. Elles ont des causes individuelles, collectives, psychologiques, neurologiques, sociales, etc. J'ai été amené à les traiter dans le cadre du groupe de travail qui a été mentionné sur l'analyse des causes des violences sexuelles dans l'Église catholique. Et puis, il y avait une partie de ces causes qui m'intéressait particulièrement du fait de mon caractère, de ma formation, qui étaient les causes culturelles, c'est-à-dire les représentations culturelles qui sont objectivement utiles aux agresseurs sexuels et nuisibles à leurs victimes de différentes façons, euh, en justifiant moralement des situations dangereuses, en donnant à l'agresseur certains des instruments de domination
qui allait lui permettre de soumettre sa victime, en privant aussi la victime de certains instruments de liberté intérieure qui allaient peut-être aider à repousser l'agresseur. Et puis surtout en fait, ces représentations, elles sont nuisibles en effaçant dans la culture commune le concept même de violence sexuelle, où on le rend justement complètement abstrait, sans aucune représentation concrète, ce qui fait que les communautés collectives sont incapables de reconnaître la violence lorsqu'elle se produit en leur sein, ce qui garantit l'impunité de l'agresseur et la répétition de ces agressions sur une même victime et sur une multiplicité de victimes. C'était quelque chose que j'avais déjà esquissé avec mon groupe de travail dans le rapport qu'on a remis à nos commanditaires, notamment de l'épiscopat. Cet aspect-là avait été accueilli avec une certaine froideur, en raison de la méfiance qui peut surgir en contexte religieux lorsqu'on va porter des discours critiques sur des contenus pastoraux, voire doctrinaux, mais aussi à cause de difficultés de compréhension qui étaient tout à fait sincères. Parce que souvent, quand on s'intéresse à cet aspect-là du problème, en quelque sorte, on voit les deux bouts de la chaîne, mais on voit pas ce qu'il y a au milieu. Je vais vous dire les choses de façon concrète. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on mentionnait aux évêques telle ou telle idée concrète qui peut circuler dans les milieux catholiques et qui peut être extrêmement nuisible aux victimes, ils allaient nous répondre: ah bah oui, je comprends le problème, tout à fait, mais enfin, ce que vous me racontez là, c'est pas ce qui est marqué dans le catéchisme, c'est pas ce que j'ai appris au séminaire. Donc en fait, ces gens-là ne tirent pas cette idée de l'enseignement de l'Église, ils sont infiltrés par des idées extérieures de la société. Et puis à l'inverse, lorsqu'on montrait des formules qui étaient peut-être un petit peu rapides ou un petit peu ambiguës dans le catéchisme ou d'autres contenus magistériels, là, exactement les mêmes personnes allaient nous dire: alors, je vois potentiellement le souci que vous pointez, mais enfin, vous n'allez pas me faire croire que les agresseurs sexuels passent leur temps à lire le catéchisme. D'ailleurs, malheureusement aujourd'hui, personne ne lit le catéchisme, donc en fait, c'est pas ça qui provoque les agressions réelles dans le monde réel. Et donc, vous voyez, comme je vous dis, on voit les 2 bouts de la chaîne, mais on voit pas ce qu'il y a entre les 2. J'ai jamais autant entendu que, personne ne lit le catéchisme que lorsque je travaillais pour les évêques de France. C'est une expérience vraiment très étrange, mais dans l'absolu, la remarque n'est pas complètement fausse et donc elle mérite d'être prise au sérieux à la limite. Et en fait, ce qui fait le lien entre les 2 bouts de la chaîne, c'est ce que, dans le contexte catholique, on appelle la pastorale. La pastorale, c'est ce qui est censé être la courroie de transmission entre la doctrine, on va dire, et la conscience des fidèles. Et en fait, la perspective du coup du travail que j'ai mené dans le livre qui a été mentionné, c'était fondamentalement, c'est une perspective pastorale. C'est pas strictement parler une perspective doctrinale, même s'il y a quelques moments où je fais un petit peu, je dirais, d'archéologie doctrinale pour, dirais-je, comprendre les origines historiques de certaines dispositions pastorales. Mais ma question, c'est d'abord ça. Et ça rejoint la question sur unir des gens différents. C'est que finalement, justement, ça permet aussi de dépasser certaines questions, certains différends douloureux qu'on peut avoir dans le rapport à la doctrine, pour se tourner vers des perversions sur lesquelles on peut tous se mettre d'accord. Je vais donner un exemple très concret. Par exemple, dans le regard sur l'homosexualité, il y a aujourd'hui des divisions très importantes dans l'Église, et c'est pas étonnant qu'elles soient là. Mais les catholiques les plus progressistes comme les plus conservateurs devraient en tout cas se mettre d'accord pour dire qu'il est quand même particulièrement pervers d'affirmer que l'homosexualité est un péché plus grave que le viol. Or, cette idée très précise a une place très importante dans l'histoire de l'Église de ces dernières décennies. Et donc, s'attaquer à ça, typiquement, c'est quelque chose qui porte un réel, je dirais, discours critique sur la réalité pastorale, cléricale, etc., de l'Église, tout en étant parfaitement clean vis-à-vis de la doctrine, parce qu'en fait, c'est pas exactement ça le sujet. Voilà. Ça, c'est vraiment pour la perspective globale. Vous me direz si elle est claire ou pas. Il me reste une dizaine de minutes. Je voudrais essayer de donner un exemple concret. Il y en a un que je prends souvent dans mes speeches, c'est celui des martyrs de la chasteté parce qu'il est très nodal, il concentre beaucoup de choses, vous me direz si vous voulez que j'y revienne. Mais pour vous, je me suis dit que j'allais en prendre un autre qui est
C'est esquissé dans le livre, mais que je donne pas complètement dans le livre. Donc attention, comment on dit ça? C'est inédit. Voilà, c'est spécialement pour vous, parce que je pouvais pas tout mettre et donc ça faisait pas partie des exemples que j'ai choisi de développer. Mais j'en mets juste les points les plus importants. Je vais vraiment servir pour vous illustrer ce qui a été mentionné, c'est le phénomène de retournement. C'est-à-dire qu'au cours des siècles, certaines idées, paradoxalement, au nom d'une certaine continuité, en réalité, changent complètement de sens et en tout cas de résultats anthropologiques concrets. Et je vais vous illustrer ça avec la fameuse notion de devoir conjugal, qui fera certainement sourire certains d'entre vous, parce que j'imagine que certains d'entre vous un âge suffisamment canonique pour avoir connu une époque où elle était encore employée strictement au premier degré. Aujourd'hui, voilà, on l'utilise typiquement beaucoup au second degré parce que parce qu'elle est plus présente à strictement parler voilà, dans la pastorale des couples contemporaines. Mais donc le devoir conjugal, c'est une façon rigolote de désigner les rapports sexuels entre époux. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Parce que la doctrine. Alors, je vais d'abord vous dire la chose, je dirais avec une sorte de formalisme juridique abstrait. Et ensuite, je vais vous montrer l'histoire anthropologique qu'il y a derrière pour vous montrer comment ça change de sens. D'un point de vue formalisme juridique abstrait, c'est assez simple. L'Église catholique, la tradition morale de l'Église catholique, considère les relations sexuelles entre époux dans une égalité théorique entre l'homme et la femme, mais dans une asymétrie fondamentale entre le solliciteur et le sollicité, entre le conjoint qui demande un rapport sexuel et le conjoint qui accepte de l'accorder. Pourquoi? Parce que le rapport conjugal est un droit qu'on n'est pas obligé de réclamer, ce qui permet d'avoir des périodes d'abstinence d'un commun accord, mais une fois que la demande a été faite, c'est un devoir que l'on est obligé de rendre. C'est le fameux devoir conjugal. Et jusque dans les manuels de confesseurs des années 1950, je les ai eus sous les yeux, hein, je vous le confirme, mais pas des trucs, pas des petits trucs, vraiment les trucs mainstream de l'époque, hein, les trucs mainstream des 1950. Alors c'était encore l'époque où la partie sexuelle des manuels de confession était rédigée uniquement en latin pour que les fidèles ne puissent pas tomber dessus par inadvertance. Et donc c'est très bien dit, hein, c'est petere debitum nulla obligatio, redere debitum semper obligatio. Demander le devoir conjugal n'est aucunement une obligation. Rendre le devoir au conjugal est toujours une obligation. Donc, c'est fondé là-dessus. Et alors, en pratique, qu'est-ce que ça a comme conséquence très grave? C'est que, encore aujourd'hui, vous ne trouverez nulle part dans un texte officiel de l'Église catholique l'expression viol conjugal. Elle ne peut pas exister. C'est comme un cercle carré. Ça n'existe pas. Parce que par définition, on doit accepter le rapport. Ou alors, à la limite, si on est généreux, ça veut dire qu'une victime de viol conjugal est par définition coupable, puisqu'elle a refusé de consentir à un rapport sexuel avec son couple. Et de façon extrêmement claire, notamment aujourd'hui, derrière cette asymétrie théorique qui place une égalité théorique entre l'homme et la femme, en pratique, ça donne un grand pouvoir de l'homme sur la femme. Parce qu'on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Lorsqu'on parle du solliciteur et du sollicité, on pense très bien que le solliciteur, c'est l'homme et que la sollicitée, c'est la femme. Et c'est extrêmement clair dans tous les manuels de confession, littéralement du XVIIe au XXe siècle. Dès qu'il s'agit d'illustrer concrètement, on dit il faut demander à la femme si elle a bien consenti au rapport avec l'époux, etc. On ne pose jamais la question inverse. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Alors déjà, d'où ça sort? Pourquoi est-ce que les théologiens se sont amusés à sortir ça? Alors, le point de départ a un point de départ scripturaire, même si évidemment, on peut très facilement dire que c'est très largement une extrapolation très éloignée de ce qu'avait saint Paul en tête, mais je vais quand même donner le fondement scripturaire pour comprendre d'où ça part. Ça part en fait du tout premier les textes du Nouveau Testament, par ordre d'écriture, qui est l'Épître aux Corinthiens. Donc on est vraiment là au tout début du christianisme, hein, on est dans les années 50. Donc Jésus, il est mort hier, quoi. Enfin, ouais.
la mort et la résurrection de Jésus, c'est comme le World Trade Center pour nous, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment les chrétiens sont tout récents. Ils sont dans une certaine ferveur apocalyptique. Et dans le cadre de cette ferveur où on se dit que bah voilà, de toute façon, la fin du monde, c'est pour demain, quoi. Il y a des chrétiens particulièrement engagés et qui ont déjà une certaine exaltation voilà, des mérites du célibat et de la virginité, veulent interdire toute forme de relation sexuelle, y compris à l'intérieur du mariage. Et donc là-dessus, Saint Paul débarque en disant, je suis le premier à faire l'éloge du célibat, vous le savez bien, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et il a, du coup, entre autres dans ce paragraphe qui fait une petite quinzaine de lignes, à un moment, il a cette formule, si vous êtes marié, vous pouvez vous ménager des périodes d'abstinence d'un commun accord pour vous concentrer sur la prière, virgule, mais ne tardez pas à revenir l'un vers l'autre comme on doit le faire entre mari et femme. On est d'accord que je pense que Saint Paul n'avait pas du tout en tête cette casuistique très précise d'asymétrie entre le solliciteur et le sollicité, et que c'est bien une extrapolation théologique. Mais voilà, ça permet de poser le truc. Et ensuite, du coup, effectivement, dès le Moyen Âge, en tout cas dès la moitié du Moyen Âge, le truc est posé comme ça. On a posé cette symétrie entre solliciteur et sollicité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les illustrations n'ont rien à voir avec les nôtres. Pourquoi? Parce que durant toute l'Antiquité et le Moyen Âge, on avait des représentations du masculin et du féminin qui étaient très différentes. Et notamment, on considérait que c'était la femme qui avait un désir sexuel plus important. Alors, dans le bouquin, vous verrez, je donne plusieurs exemples de ça parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment rigolo à lire. Je vais vous en donner deux exemples. Un, pas dans le devoir conjugal, et après, je reviendrai au devoir conjugal. Par exemple, quand vous lisez le traité de Saint-Augustin sur l'adultère, qui est globalement un traité pas super rigolo parce que c'est Saint-Augustin qui parle 40 pages à nous dire l'adultère c'est pas bien et si ça arrive, souvenez-vous que le divorce n'est pas une solution. Merci Saint-Augustin. Et puis alors par contre, il y a les deux dernières pages. Aujourd'hui, c'est impossible de les lire sans rigoler. Parce que durant les deux dernières, donc Saint-Augustin il fait bon, ça fait 30 pages que là je parle de façon indifférenciée aux hommes et aux femmes. Mais bon maintenant, soyons sérieux. J'ai évidemment bien conscience que mon discours, il est beaucoup plus difficile à recevoir et il faut le comprendre par les femmes. Parce que je sais bien qu'elles ont un désir beaucoup plus important. Et je sais que pour nous, les hommes, c'est difficile de se rendre compte à quel point c'est difficile pour une femme de rester continente et fidèle à son mari. Et il continue sur 10 lignes. Et alors, d'ailleurs, moi, parfois, je vois des types, ils partent en voyage comme pour des affaires de commerce ou je sais pas quoi, mais genre, ils partent pour 6 mois et ils se rendent pas compte, parce que eux, ils pensent que pour eux, forcément, ça va être facile, mais ils se rendent pas compte que leur femme, bah, elle a des besoins, quoi. Et donc, les tentations vont venir et après, va y avoir des drames, quoi. Mais quelque part, c'est parce que leur mari les a abandonnés, il faut pas leur en vouloir. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment drôle à lire parce que nous, on a vraiment les clichés inverses. En fait, pour comprendre ça, en fait, c'est assez logique et en fait, c'est assez machiste. C'est justement parce qu'en fait, la masculinité est associée à l'esprit et au triomphe de l'esprit sur la matière, que du coup, elle est associée à une maîtrise, voire un écrasement du désir sexuel. Dans les, Quand on visite les musées, il y a une question que les touristes n'ont jamais posée, c'est pourquoi est-ce que les statues grecques ont un tout petit zizi? C'est fait exprès. En fait, pour nous, c'est très contre-intuitif, mais dans l'Antiquité, ne pas bander est extrêmement viril. Parce que lorsque vous avez un tout petit zizi, vous montrez que voilà, vous avez un énorme intellect et que votre intellect, vraiment, il écrase votre désir. Alors que les femmes, dans leur petite tête, bah, il n'y a pas de quoi écraser le désir. Et donc, elles sont en permanence dans la sensibilité, dans le désir charnel, etc. Je vous en donne juste un autre exemple parce que celui-là, il est vraiment marrant. C'est dans les étymologies d'Isidore de Séville. Isidore de Séville, c'est donc le dernier grand-père de l'Église latine au 7e siècle. Il écrit le premier dictionnaire encyclopédique de l'histoire de l'Occident. Donc oui, vraiment, il essaye de brasser tous les savoirs de son époque de façon organisée, de façon rationnelle. Et en fait, comme l'indique le titre du livre, à chaque fois qu'il démarre un article, il commence par chercher l'origine du mot. Aujourd'hui, c'est des étymologies qu'on considère comme complètement fantaisistes, mais dans le contexte de son époque, ça lui paraît assez logique, etc. Et lorsqu'il arrive au mot femme, il explique que le mot femme vient d'un mot grec qui signifie ardeur brûlante, car, virgule, comme on le sait, aussi bien chez les humains que chez les autres animaux, le désir sexuel de la femelle est toujours largement supérieur à celui du mâle. Voilà. Et donc, et en fait, ça va se retourner, pour le dire très brièvement, en fait, après la Renaissance,
Pourquoi? Parce que justement, notre modernité post-16e siècle est porteuse d'un certain matérialisme, où du coup la supériorité masculine ne s'incarne plus dans la supériorité de l'esprit sur la matière, mais dans la supériorité d'une certaine énergie vitale, finalement très matérielle, qui se, qui se multiplie aussi, qui se traduit aussi par la multiplicité des conquêtes. Et typiquement, vous voyez, des figures comme Don Juan ou Casanova datent de la modernité. Don Juan ne pourrait pas exister durant l'Antiquité. Pourquoi? Parce que Don Juan, il a la beauté d'un Adonis ou d'un Apollon, mais le comportement d'un satyre. Et justement, vous voyez, dans l'Antiquité grecque et dans le Moyen Âge, la multiplicité sexuelle est associée à la féminité ou à l'animalité, qui sont deux formes d'infériorité ontologique. Pardonnez-moi de dire les choses comme le pensaient les anciens. Et donc, dans la modernité, en fait, la supériorité ontologique de l'homme va se manifester par la conquête sexuelle. Ce qui peut avoir des conséquences extrêmement perverses, hein. Typiquement, lorsqu'aujourd'hui on a un rapport positif à l'expression don Juan ou des choses comme ça. Je dis pas du oui, là, encore une fois, je dis pas que l'Antiquité c'était mieux. Il y avait aussi des perversions, mais c'était pas les mêmes que les nôtres. Et en le comprenant, comme on a la distance vis-à-vis d'eux, ça nous permet de prendre de la distance vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, du coup, quand les grands théologiens du Moyen Âge pensent le devoir conjugal, ce qui pour nous, ou ce qui rend pour nous, alors typiquement certains passages de la Somme théologique de Thomas d'Aquin à mourir de rire, c'est que leurs illustrations sont exactement inverses. C'est-à-dire que Thomas d'Aquin, alors il commence par poser des trucs de façon très formelle, voilà, la symétrie, solliciteur, sollicité. Mais ce qui est bien, c'est que Thomas d'Aquin, vous savez, il se pose toutes les questions très précises, hein. Il va vraiment et c'est vraiment, il n'y a pas de questions idiotes. Donc, vous savez, il pose la question, voilà, est-ce que quand on est marié, est-ce qu'on a le droit de faire l'amour le dimanche? Est-ce qu'on a le droit de faire l'amour les jours de fête comme Noël ou Pâques, etc. Et donc, à chaque fois, il rentre bien dans les détails en se disant, alors, est-ce qu'on a le droit de demander à son conjoint, et une fois que la demande a été faite, par exemple, voilà, si mon épouse me demande de faire l'amour alors que on est le dimanche de Pâques, est-ce que je dois lui dire oui pour obéir à mon devoir conjugal, ou est-ce que je dois lui dire non pour honorer, pour me concentrer sur des choses spirituelles parce qu'on est le dimanche de Pâques? Voilà, il rentre vraiment dans tous ces détails. Et donc, à chaque fois, mais dans 100% des cas, dans son exemple concret qu'il prend, c'est la femme qui demande. Et c'est à l'homme de se poser la question, est-ce que j'accepte ou pas? Et donc, alors, et là, vous voyez bien que du coup, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences anthropologiques. Parce que, évidemment, alors oui, je vous cite une phrase drôle de Thomas d'Aquin, parce que celle-là, je l'adore, pour vous montrer. C'est une façon vraiment très romantique de parler des rapports conjugaux, où Thomas d'Aquin explique que le devoir conjugal est pour la femme une sorte de médicament qui l'aide à lutter contre sa lubricité naturelle. Or, c'est un devoir pour tout médecin de fournir à son patient le médicament qu'il a à sa portée. C'est donc toujours un devoir pour un époux de répondre favorablement aux demandes sexuelles de son épouse, virgule, dans la mesure où son propre état de santé le lui permet. Vous voyez, on a limite l'image du gars qui est épuisé sur le pieu, qu'on peut plus, et sa femme qui lui en demande plus. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment très, très surprenant. Et j'avoue que j'ai pas exactement les mêmes conceptions anthropologiques que Thomas d'Aquin, mais j'avoue aussi que je les trouve nettement moins perverse que celle des Yves Semans et autres vulgarisateurs de la théologie du corps, qui vous expliquent que voilà, c'est le devoir d'une épouse chrétienne d'avoir bien conscience que oh là là, son mari va avoir mal aux couilles s'il peut pas se les vider régulièrement, et donc elle est priée d'écarter les cuisses à chaque fois qu'il le demande. Je m'excuse de la vulgarité que j'emploie, mais vous avez des bouquins qui se veulent très cathos, qui sont franchement pas beaucoup moins vulgaires que ça, et qui en plus sont d'une dangerosité extrême. Et donc, vous voyez que ça n'a pas du tout les mêmes fonctions anthropologiques et les mêmes résultats. Parce que, alors, évidemment, il y a aussi des hommes victimes de viol et de viol conjugal, et c'est très important de ne jamais l'oublier. Mais en termes d'impact social et de fonction sociale, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences de mettre dans la tête des époux qui doivent avoir un regard ouvert au désir sexuel de leur épouse, et de mettre dans la tête des épouses que voilà, elles doivent être ouvertes à la personne. Parce que soyons concrets, enfin, là, c'est ma conception, peut-être que j'ai tort, ou etc. Mais voilà, c'est- avoir un pénis ou pas, ça n'a pas les mêmes conséquences en termes de capacité à toucher l'autre et à faire du mal à l'autre. Et donc, et ça se vérifie malheureusement dans les statistiques sur les violences sexuelles. Et en fait, du coup,
même si c'était formellement, d'un point de vue formel, c'était la même chose. Et ben en fait, dans le contexte tardo-antique et médiéval, c'était quoi ce qu'on pourrait appeler la fonction anthropologique du devoir conjugal? En fait, c'était de poser un regard condescendant, mais ouvert au désir sexuel féminin. Dans une époque qui était, comme on dit aujourd'hui, globalement donc très patriarcale et où il y avait un regard condescendant sur la féminité, c'était une façon de donner une légitimité au désir sexuel féminin, fût-ce une légitimité condescendante. C'était une façon de dire aux hommes, bah bon, bah, vous comprenez, vos épouses, voilà, oui, forcément, nous les mecs, si ça tenait qu'à nous, on passerait nos journées à faire de la philo, de la théologie, parce que c'est ça qui est plaisant dans la vie. Mais, eh ben, on doit accepter de répondre aux besoins de nos femmes qui ont ces besoins-là. Et en fait, ça n'est pas du tout la même chose. Et comme je vous le disais, c'est bouleversant de voir vraiment ce retournement à 180 degrés, mais c'est vraiment blanc et noir, quoi. Typiquement, enfin, entre la fin du 15e et le début du 17e siècle, on est passé donc de traités de théologie morale où dès qu'on parle de relations conjugales, c'est la femme qui demande et l'époux qui accorde, à des manuels de confesseurs du 17e siècle. Vous me direz si vous voulez que je vous en parle, mais ça a aussi été favorisé par un changement justement de style littéraire. C'est-à-dire qu'à un moment, on a arrêté de faire de la théologie morale dans des traités métaphysiques et on l'a fait dans des manuels de confesseurs. Du coup, on a perdu une partie du patrimoine médiéval. Et donc, des manuels de confesseurs modernes, au sens post-Renaissance, baroque, où dès qu'on parle de relations conjugales, c'est bien expliquer aux femmes qu'elles doivent répondre favorablement au désir sexuel de leurs époux. Voilà. Il est 21h30. Je vous propose de m'arrêter là. J'ai dit à la fois peut-être beaucoup ou très peu. Je pense que je vous ai dit un peu. Je pense que je vous donne quand même une image, je dirais, du propos global du bouquin et puis une illustration concrète qui en plus n'est pas dedans. Donc ça veut dire que vous avez encore plein de trucs à découvrir dans le bouquin si vous voulez. Et puis surtout, moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est de savoir, vous, c'est quel bout de la ficelle que vous aimeriez tirer, c'est quel angle qui est important pour vous. Ah, je vais peut-être faire la transition. Vous m'entendez? Ah, Oui, Geneviève, on t'entend. Très bien. d'accord. Voilà. Je vais revenir avec mes mots sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Il y a eu beaucoup de choses de dites et qui relient un peu. Ce que j'ai moi entendu dans le livre de Mathieu Poupin et qu'il a beaucoup développé, mais peut-être il y a peut-être trop de développement pour que je m'y retrouve complètement. C'est deux retournements. Moi, j'ai senti deux retournements. Il a pisté deux retournements, un retournement qui concerne la force et l'autre qui concerne la séduction. Euh, la force, c'était du côté des hommes, comme il a bien expliqué, d'ailleurs de la maîtrise des pulsions. Et on est arrivé à l'époque contemporaine où c'est la femme qui doit maîtriser les pulsions de l'homme. Et ça explique, je crois, hein, vous me direz si je me trompe, Qui n'est pas du tout Mathieu, traditionnel, hein, de devoir c'est pas du tout traditionnel, mais c'est parce maintenant que ça, traditionnellement, c'est-à-dire justement, que la c'est la femme est le victime. sexe faible, donc c'est pas elle qu'on va demander de maîtriser les Oui, choses, en fait. voilà, c'était le sexe faible qui ne maîtrisait pas ses pulsions, et maintenant, c'est elle qui doit maîtriser ses pulsions, ce qui explique la culpabilité qui est portée sur la victime. Si elle s'est retrouvée violée par le curé, ben c'est que vraiment, elle a tout fait pour, hein. C'était à elle de maîtriser les pulsions du curé, et pas au curé de maîtriser ses pulsions. Ça, moi, je pense que c'est un truc, quelque chose de très important à, à, à comprendre. Et l'autre chose, et qui est pas tout à fait, qui percute un peu, c'est le glissement complet ou le retournement de la notion de séduction et du séducteur. Le séducteur, c'était l'homme, traditionnellement. Tout à fait. Parce que c'est celui qui est Et fort ça, aussi. et voilà, c'est celui qui est fort. Et puis, bah maintenant, c'est la femme qui est séductrice. Voilà. Donc, ces deux choses-là ont fait de la femme des proies, en fait. Des proies qui ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Enfin, bon, je me trompe peut-être, mais c'est un peu Non, comme tout à ça fait. que c'est ce que j'avais retenu de fort dans le livre. Mais il y a peut-être d'autres questions. Je- J'espère que je vous Euh, ai pas assommé. oh non, non, non. Moi, je poserai volontiers, je reviendrai au début de votre intervention que j'ai beaucoup apprécié.
Euh, j'en profite d'ailleurs pour vraiment vous présenter, et aussi à beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices, il y a eu un pataquès, hein, ce qui fait que j'ai passé mon temps à prévenir les gens, à essayer de les prévenir, et je suis arrivée en retard. Voilà. J'ai beaucoup apprécié la différence que vous avez faite, mais j'aimerais que vous donniez davantage d'exemples entre l'amnésie et l'anamnèse. Euh, et j'ai trouvé ça très... Et l'anamnèse, souvenir d'une victime, enfin le Christ là, qui vit sa passion. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez peut-être développer dans ce sens-là à propos des femmes, justement? Parce que vous avez l'air de dire, j'ai cru comprendre que vous disiez si on se souvient, en fait, l'image des femmes, j'ai cru deviner cela ou comprendre cela, n'était pas celle qu'elle est devenue, hein, qui est encore très prégnante, enfin dans l'Église ou ailleurs. Oui. Alors, alors, il y aurait plusieurs façons de répondre à votre question et je pense que je suis pas ici pour faire un traité de métaphysique, donc je vais pas Non, faire non, ça. je vois pas ça. Mais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre question d'une certaine façon, qui est de d'où vient l'amnésie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a un rapport amnésique à ce passé? Alors d'abord, et là ça va être mon côté de droite, c'est une conséquence de la modernité. C'est que la modernité nous rend le passé étranger au sens strict. C'est-à-dire que les mots ont changé de sens et donc on ne comprend plus le passé. Et je vous en ai donné un exemple avec le devoir conjugal, mais d'autres choses. C'est-à-dire qu'on croit comprendre, mais en fait non. Parce qu'en fait, le passé avait un autre langage. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même, on peut poser certains jalons plus précis qui ont été spécifiques dans l'histoire de l'Église, qui ont été justement désastreux en termes de mémoire, dont certains qui sont très anciens. Je vais vous donner un jalon à l'échelle d'un millénaire, un à l'échelle de quelques siècles et un à l'échelle de quelques décennies. Le premier jalon qui a eu des conséquences négatives, il a eu lieu au milieu du Moyen Âge, avec quelque chose qui en soi est très positif, mais qui est une conséquence malheureuse, qui est le développement de la théologie du mariage. La théologie du mariage, c'est très très bien, mais ça a eu pour conséquence d'enfermer la notion de consentement sexuel dans l'instant de l'autel, dans l'instant du sacrement. Alors, ce qui typiquement fait partie des trucs aussi où c'est impossible de penser le viol conjugal parce que bah, le consentement a été donné. Il a été consenté de voilà. Et donc, ça crée aussi un cadre de pensée catholique général où on ne réfléchit au consentement que, que lorsqu'on est deux devant un autel avec un curé. Ce qui est assez différent des autres circonstances où on est censé réfléchir au consentement sexuel. Et en fait, ça empêche de penser le consentement et avant le mariage et après. Parce qu'avant le mariage, de toute façon, on n'est pas censé avoir de rapport, donc en fait, la question du consentement ne se pose pas. C'est pas ce que en fait, c'est pas ce que pense la patristique. Et, euh, et après le mariage, bah, le consentement a été donné, donc la question ne se pose plus. Et donc finalement, en fait, le consentement ne se pose jamais dans la life, juste une fois dans la vie quand on est devant le curé. Or, ce qui est très intéressant, c'est que quand on remonte à la patristique et aux actes de martyrs, c'est-à-dire les deux premiers genres littéraires du christianisme, des tout premiers genres littéraires du christianisme, on y découvre que la littérature chrétienne a été la première à appliquer la notion de consentement, spécialement au champ de la sexualité. La notion de consentement, je ne vais pas rentrer dans un cours d'histoire de la philo, mais elle vient de la philosophie stoïcienne, où elle désigne quelque chose de complètement, enfin de très particulier, qui est le consentement du sage vis-à-vis de l'ordre de l'univers, et donc et qui ne concerne pas du tout de façon précise le champ de la sexualité. C'est dans la littérature chrétienne que pour la première fois, on place le consentement dans le champ de la sexualité, et pas du tout pour parler de mariage, parce qu'on est à une époque où la théologie du mariage n'est pas du tout développée. Pourquoi est-ce que les martyrs et les pères de l'Église parlent de consentement? Pour distinguer le viol et le libertinage. Et pour dire, voilà, quand il y a un acte sexuel entre deux personnes qui ne sont pas mariées, c'est très important de distinguer les adultères, enfin comment on dit ça? Mince, ah, rapport sexuel quand on n'est pas marié.
Bon, ça va me Les revenir. libertins, on va dire les Oui, non, libertins. Enfin, c'est il y a un mot l'acronyme. là. Bon, bref. Bref, Minage. c'est pas grave. Oui, disons le libertinage, qui unit deux complices et le viol qui sépare un complice et une victime. Enfin, qui sépare un agresseur et une victime. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et en fait, on a perdu ça au milieu du Moyen Âge. Et donc ça, déjà, c'est catastrophique. C'est absolument catastrophique. Euh, deuxième, euh, deuxième chose, il y a ce grand chambardement de la modernité, où il y a il y a des choses qui se perdent. Là, je vais donner les détails. En fait, ce qui se passe, c'est que, comment dire, au Moyen Âge, quand vous lisez de la théologie morale, en fait, vous lisez de la métaphysique. C'est-à-dire que les gars, ils partent, voilà, donc il y a Dieu, et puis ensuite, il y a le bien, la nature, les vertus, puis vous voyez, on décompose les concepts, on pose des définitions, parce que c'est comme ça qu'on pense sérieusement. Ça ne veut pas dire que lorsqu'ils tiennent la plume, ils n'ont pas en tête des cas de conscience extrêmement concrets. Je vous ai dit que typiquement, après Thomas d'Aquin, il les illustre, etc. Mais en quelque sorte, pour eux, c'est ce qui a le moins de valeur méthodologique. Pour eux, voilà, quand on peut penser sérieusement, on fait des bonnes définitions métaphysiques. C'est ça qui permet de voir la vérité. Après la Renaissance, dans le contexte catholique, on va appeler le contexte tridentin, qui vient après le Concile de Trente, il se passe quelque chose de très important, qui est l'enchaînement de la théologie morale au manuel de confesseur. Dans une optique tout à fait louable, c'est de faire de la théologie morale un instrument au service des âmes et pas une spéculation de philosophe. Mais ça, alors ça déjà, ça fait que peut y avoir une certaine lost in translation, certaine déperdition avec certains contenus médiévaux. Et puis plus fondamentalement, ça fait que alors ça va avoir un grand changement d'abord littéraire, parce qu'en fait, on va développer justement ce qu'on va appeler la casuistique, c'est-à-dire une méthode qui part de cas de conscience extrêmement concrets. Hein, vous lisez les manuels de confesseurs du XVIIe siècle, alors voilà, j'ai volé de l'argent à mon patron, mais c'est parce que ma femme est malade. Alors du coup, dans quelle mesure je suis coupable ou pas? On n'est plus du tout dans les considérations métaphysiques de Thomas d'Aquin, si vous voulez. Alors cette casuistique, en fait, elle a lieu très spécifiquement dans le cadre du confessionnal. Ça veut dire que le but, c'est littéralement d'établir des degrés de culpabilité. C'est une conséquence très importante. Pardon. Ça entraîne ce qu'on peut appeler un impensé de l'inconscience. C'est-à-dire que littéralement, on ne pense plus à la victime innocente, justement parce qu'on n'a rien à lui reprocher. Et donc, on pense plus à elle, mais à la limite, à la base, pour des raisons gentilles. On se dit, bah, c'est la victime, donc j'ai pas à réfléchir à elle, parce que du coup, c'est pas elle que j'ai à confesser. Mais déjà, ça va entraîner j'ai envie de dire, une pauvreté intellectuelle, une pauvreté morale et intellectuelle pour penser la victime et pour penser ce que la miséricorde de Dieu peut apporter aux victimes. Alors que c'est pas du tout le cas dans l'Antiquité tardive et au Moyen Âge. Vous trouverez des exemples qui, je trouve, à mourir de beauté dans le bouquin. Il y a des textes voilà, de Sainte Lucie, de Saint Augustin, de Jacques de Voragine, que moi j'ai vu aujourd'hui 15 siècles plus tard, aider des victimes d'aujourd'hui à poser les mots sur ce qui leur était arrivé et à faire leur chemin de réconciliation. Donc, je dis pas ça de façon universitaire, c'est quelque chose de vraiment concret que j'ai vu. C'est magnifique. Et en fait, ça disparaît au temps moderne. Parce qu'en fait, c'est plus la question. La question, c'est établir des degrés de culpabilité. Et de façon particulièrement perverse, si d'aventure le développement de la réflexion finit par réatteindre les victimes, elle ne sait plus le faire que dans cette méthodologie du confessionnal, qui est une méthodologie littéralement culpabilisante. Le but, c'est de définir des degrés de culpabilité, et donc on ne sait plus parler à la victime en lui disant réfléchis à dans quelle mesure tu es coupable. Attendez, je vais brancher mon truc pour pas être débranché. Voilà. Donc voilà, et ça se voit très bien, notamment alors dans le bouquin, je fais 2 chapitres que je vais pas résumer ici, sur les origines historiques de la notion de martyr de la chasteté, que connaissent, sans doute certains d'entre vous. C'est une notion qui a été très précisément forgée dans son sens moderne pour culpabiliser les victimes. C'est comme on dit: It's not a bug, it's a feature». C'est fait exprès, ça a été fait pour ça, ça a été fait pour culpabiliser les victimes. Et donc ça, évidemment, ça a des conséquences dramatiques. Et ça repose aussi
sur une certaine amnésie d'un certain patrimoine que par ailleurs je ne fais qu'effleurer dans le bouquin. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses très très belles à découvrir et j'espère que d'autres prendront le relais. Et puis Tertio, parce que encore pire que la modernité, il y a la postmodernité. Tertio, il y a le XXe siècle. Ça rejoint ce que je vous disais globalement sur en fait ce drame de la modernité pour la transmission de la tradition de l'Église. La tradition de l'Église, c'est un contenu qui se transmet depuis 2000, qui donc traverse des contextes culturels et philosophiques extrêmement différents. Et donc l'Église doit régulièrement reformuler son discours simplement pour que le fond demeure compréhensible. Donc elle doit au moins retravailler la forme et puis parfois aussi réajuster le fond selon les époques. Et ce que je vous décris là, sur 2000 ans d'histoire de l'Église, c'est spécialement vrai au XXe siècle, qui était un siècle, disons, de grands bouleversements philosophiques. Et notamment, on peut dire que schématiquement, de, euh, de la doctrine sociale de l'Église, fin 19e siècle, à la théologie du corps de Jean-Paul II, fin 20e siècle, en fait, c'est toute la théologie morale de l'Église qui a été retravaillée sur la forme et un petit peu sur le fond pour abandonner justement les catégories intellectuelles des siècles passés et être reformulée dans un cadre qu'on pourrait qualifier de personnaliste pour ceux parmi vous qui ont des repères d'histoire de la pensée. Voilà. Et donc, c'est un peu, vous voyez, comme ces disquettes des années 80 qu'il faut renumériser différemment aujourd'hui, justement pour ne pas perdre le fichier qui est dessus. Mais en fait, dans cette vaste traduction, l'Église, et notamment Jean-Paul II dans sa théologie du corps, a reformulé 2000 ans d'histoire de la pensée chrétienne sur la sexualité, tout le contenu de la pensée chrétienne sur la sexualité, sauf, sauf ce qui concerne la violence sexuelle. C'est bouleversant à constater, notamment dans le fameux corpus de la théologie du corps de Jean-Paul II. Il y a un trou dans le fichier. Il y a un trou dans le fichier qui correspond exactement à la question de la violence sexuelle. Parce que la réalité, c'est que durant 19 siècles, l'Église, ou en tout cas les auteurs chrétiens, et l'Église même dans sa réalité institutionnelle, etc., a cherché à penser la violence sexuelle si ce n'est de façon abondante, en tout cas de façon tout à fait consistante. Et par ailleurs, évidemment, en 19 siècles de pensée chrétienne, vous avez un peu à boire et à manger. Il y a des choses qui sont encore très nourrissantes aujourd'hui. Il y a des choses, c'est pas plus mal de plus en parler, mais voilà. Mais en tout cas, c'est le travail qui a été fait au XXe siècle n'a pas du tout été un travail de discernement, c'était un travail d'oblitération totale de cette partie-là de l'histoire de la pensée de l'Église. En quelque sorte, au XXe siècle, en même temps que dans le monde réel, l'Église planquait les agresseurs qui avaient commis des agressions, et ben, en quelque sorte, dans le monde des idées, elle a planqué le concept même de violence sexuelle. Et évidemment, ça n'a pas aidé les communautés réelles à repérer les violences réelles qui se commettaient autour d'eux. Et malheureusement, la théologie du corps étant devenue la matrice de toute la pastorale, on va dire, de morale sexuelle de ces 50 dernières années, c'est-à-dire que voilà, tous les curés qui parlent de ça, ils partent de la théologie du corps de Jean-Paul II, et ben du coup, ce trou dans le fichier, et cette béance se retrouve dans la charpente morale et intellectuelle des pasteurs, curés ou autres qui vont investir ces questions. Et malheureusement, la nature ayant horreur du vide, lorsqu'ils se retrouvent à devoir se aborder directement ou se rapprocher de ces questions de violence sexuelle, eh bien, n'ayant pas accès aux véritables richesses de la tradition chrétienne, il les remplace par absolument n'importe quoi, par des idées parfaitement mondaines, des préjugés sociaux, qui sont par ailleurs sociologiquement assez situés du fait de la sociologie de l'Église, et qui ont des conséquences absolument dramatiques et extrêmement perverses. Voilà, bon, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas répondre de façon Je courte. pourrais, C'est pas si on pourrait faire autre chose. Voilà. si je voudrais Mais- intervenir dans ce que j'ai entendu. Effectivement, j'entends parler d'une tradition, donc on parle à l'intérieur de l'Église, de tout ce qui s'est dit dans l'Église, de tout. Mais le point de départ, c'est dans une société très patriarcale où s'est développée la Bible et également euh, la suite des récits chrétiens. Eh bien, il y a une fondamentale qui est que l'homme est dominant naturellement
et la femme vient en second. Donc, il me semble un petit peu vain, excusez-moi, hein, mais il me semble un petit peu vain de travailler à l'intérieur de cette tradition en disant, ben voilà, ils faisaient mieux avant, puis après ça s'est retourné, et puis après ils ont compris ça complètement dans l'autre sens, et le devoir conjugal, en fait, c'était pas ça. Enfin, le devoir conjugal, chacun a la responsabilité de son sexe, de son désir, de son intelligence, de sa conscience, que ce soit un homme ou une femme, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a le consentement qui est mutuel. Mais le problème, c'est que dans cette tradition dont vous avez parlé, ça n'existe pas, puisque à la base de cette tradition, à part Jésus qui, lui, a dit que l'homme et la femme ne devait pas être punie pour son adultère, hein, dans l'histoire de la femme adultère, parce que elle ne devait pas être lapidée, parce que Dieu avait mis l'homme et la femme à égalité dans le joug du mariage, et que les hommes ne devaient pas traiter l'homme et la femme différemment. Donc lui, il a vraiment dit quelque chose de très très bien sur l'égalité au sein du couple, mais de parler de la tradition, ça ne peut pas résoudre le problème qui était à la base des textes qui ont été issus d'une tradition patriarcale et qui maintenant sont complètement obsolètes, puisque nous sommes dans une société où on veut une égalité des hommes et des femmes. Les femmes, certainement, ont du désir, les hommes aussi. Les hommes ont une intelligence, les femmes aussi, et chacun est responsable de sa personne. Comme par exemple, quand je vois l'interprétation de Adam et Ève, Ève, c'est celle qui a apporté, ben je regrette, Ève, elle s'est fait avoir, ben dans l'histoire, bien sûr, hein, dans le mythe, Ève se fait avoir et elle cède à la tentation, et puis, bon, ben, elle fait passer le message à Adam, qui lui aussi cède à la tentation. Mais ce n'est pas la faute d'Ève si Adam cède à la tentation. Adam cède à la tentation parce qu'il est tenté et il fait ses choix. Il est responsable. Or, dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est Ève qui est responsable, mais Adam n'est pas responsable. Donc déjà, à ce niveau-là, et dans toutes sortes d'autres histoires, il y a cette infériorité de la femme qui est la nature, la femme, l'animalité, la nature, et l'homme, c'est la pensée, etc. Ben non, je regrette. La femme aussi, c'est la pensée, et l'homme n'est pas que de la pensée. Si vous voulez, à notre vision du monde, c'est une vision où les êtres humains, hommes et femmes, ont été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire à égalité. Et ça, eh ben, ça ne transparaît pas dans ce que vous avez dit. Vous avez expliqué, c'est vrai, vous avez expliqué le pourquoi un petit peu des perversions. Mais la première perversion, c'est celle-là. C'est une infériorisation de la moitié de l'humanité par rapport à l'autre moitié, alors que Dieu les créa, hommes et femmes. Hein. Adama, ben c'est c'est la terre, le premier être qui n'est pas sexué, et puis ensuite, de ce premier être non sexué, argile, malaxé par le divin, eh bien, naît un couple. Entendu. Et la vision que nous pouvons avoir, ça peut être que la nôtre, hein, dans notre société à nous. Et à mon avis, la théologie du corps de Jean-Paul II, ben, c'est une catastrophe. Si je peux me permettre,
Moi, il me semble que je suis bien d'accord, hein, que hommes et familles, les filles, etc. Bien sûr. Simplement, il nous faut expliquer pourquoi dans notre Église, Ah bon, oui, il s'est produit ces choses pour nous aujourd'hui inconcevables. Donc c'est ça qu'il faut aussi expliquer. Or, oui, on ne peut que l'expliquer parce que les gens ont dans la tête, par ce que oui, la doctrine, par ce que la oui, pastorale a mis dans la tête des oui, gens. Des absolument. Alors là, on prêtres est d'accord. Oui, et voilà. Et il me semble que c'est ça la démarche. Après, il s'agit de faire évoluer les choses. Alors, il y a une chose qui m'inquiète un peu, c'est que les évêques n'ont pas l'air d'avoir bien reçu ce travail, n'ont pas l'air d'avoir tellement, comment dire, ont du mal à se mettre en face de ces réalités décrites. Et ça risque pas d'évoluer beaucoup. Et puis, il y a surtout un deuxième point énorme, c'est le cléricalisme. Parce que le cléricalisme est quand même au fondement de cette histoire des abus sexuels. oui, mais la même origine que c'est normal qu'un homme domine une femme. C'est ça le problème. C'est pas un problème religieux, c'est un problème Aujourd'hui, c'est un problème religieux. patriarcal. Oui, ben aujourd'hui, parce que la religion a justement, Parce que dans sa l'Église n'a tradition, pas réussi. elle a gardé ces mêmes rapports d'une société qui maintenant n'est plus la nôtre, qui existe encore dans d'autres pays, dans d'autres continents. Mais pour nous, Français, c'est pas possible, c'est plus possible. Excusez-moi, il y a d'autres D'autres gens qui voulaient questions? parler. Je crois que Oui, Georges d'autres questions? Eichelbeck voulait. Oui, Georges. Micro. Ah, on n'entend pas Georges. Il faut que Georges, on n'entend pas. Il faut Le rétablir les. micro, voilà, c'est Ah, bon. ça y est. Oui, Voilà. vous avez parlé qu'il y a un trou dans la raquette de la théologie du corps de Jean-Paul II. J'ai l'impression qu'il y a un peu beaucoup de trous dans cette raquette, hein. Lorsque, lorsqu'on dit que Jean-Paul II, mordicus, c'est humanité vitae, Jean-Paul II qui a fait que la conférence du Caire, la conférence de Pékin sur le planning familial a capoté à cause de ça, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont vraiment attirés par la théologie du corps de Jean-Paul II. Vous avez parlé aussi d'une façon plus générale de concept de renversement, c'est-à-dire que ça change. Bon, l'Église, à un moment donné, pour elle, la famille, c'est papa, maman et deux enfants. Est-ce que vous pensez que tout le monde est contre le mariage, le mariage homosexuel, etc. Et je pense que si on ne prend pas ce genre de choses à bras le corps, bientôt l'Église deviendra une secte fermée qui sera sur une autre planète que le monde actuel. Je voudrais mettre en lumière une expérience commune que j'ai lorsque je viens parler, pas simplement le travail spécifique que je vous ai mentionné ici, mais lorsque je viens parler vraiment du thème des violences sexuelles dans dans des sphères très catho de gauche ou très catho de droite. J'ai une expérience très commune qui est la difficulté à rester sur ce sujet. Ou au moins, parce qu'évidemment il est lié à d'autres, il y a des choses connexes, et cetera. Au moins à toujours faire l'effort de l'articuler et lorsqu'on mentionne autre chose, de le mettre au service de cette cause-là particulière. Sachant qu'il peut y avoir d'autres espaces, d'autres occasions, on se focalise sur d'autres causes, et cetera. C'est tout à fait légitime. Que ce soit dans des cadres très de gauche ou très de droite, eh ben, il y a il y a un désir de le glisser pour revenir à d'autres choses. Alors typiquement, non mais vraiment, ça m'est déjà arrivé, alors là, un contexte versaillais que je vais pas détailler, où là, je commence à expliquer des choses, je fais: «Oui, vous dites ça, mais c'est pour faire de l'entrisme homosexuel». Ah, je vous promets que non. Mais voilà, voilà. Et puis d'autres cadres: «Oui, mais l'Église s'oppose au mariage sexuel». Alors
tout ce que vous venez de dire est factuellement juste, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, je pense qu'il y a, on parlait tout au début de l'union de la rigueur et de la sensibilité. Je pense que c'est une question, et de rigueur et faut s'interroger et sur sa rigueur et sur sa sensibilité, lorsqu'on a une difficulté à se mettre réellement au service des affaires les plus dramatiques et qui devrait justement permettre de se rejoindre, au moins de façon circonstanciée sur certains sujets. Parce que comme je le disais, en fait, qu'on soit, les plus progressistes ou les plus conservateurs, on est tous d'accord pour dire que violer des gosses, c'est mal. Et donc, à partir de là, tout en ayant conscience qu'à un moment, il y aura des discussions difficiles parce qu'il y a des sujets connexes où on va pas avoir exactement les mêmes approches, eh bien, on devrait être unis dans un travail commun, au moins sur ce sujet-là. Voilà, voilà. Du coup, je réponds pas sur le fond parce que le fond n'est pas mon sujet. Bernadette et Patrice, Michel. Bon, en fait, Moi, beauté en Patrice, touche, voilà, j'ai, c'est bien. Patrice a demandé la parole depuis un moment. Ah, ah pardon. bon, moi aussi, mais bon. Je vais essa- je vais essayer de revenir alors à votre propos. Euh, je constate, et on peut peut-être constater tous, une sorte d'idéalisation du mariage chrétien. Le fait qu'on fasse porter au seul couple hétérosexuel d'être reflet de l'amour de Dieu non repris avec les hommes m'est toujours apparu comme, le mot danger est un peu fort, mais Mm. comme un risque, parce Mm. que le Dieu dont on parle, il a toujours été regardé par les générations qui nous précèdent comme un homme. Vivre ce rapport parfait au sein du couple, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pas, ça peut pas être source quand même d'une certaine violence exercée sur la femme qui veut se conformer à un modèle parfait de la relation entre Dieu et les hommes? C'est une question, hein, mais ça m'a Oui. toujours interrogé, moi. Cette idéalisation du mariage me paraît, alors si je laisse ce côté reflet, me paraît tout de même un danger, et surtout pour la femme. Alors, vous avez tout à fait raison, c'est un danger spécifiquement pour la femme, parce qu'en fait, de façon générale, lorsqu'on va parler de sexualité, le danger va concerner particulièrement la femme, même si c'est très important de ne pas oublier hein, les hommes qui vont souffrir de ces choses-là. Je souligne aussi que vous savez, c'est toujours encore plus difficile pour les victimes masculines que pour les victimes féminines d'en parler. De fait, un sujet révélateur, c'est que dans mon, pardon pour l'expression, le panel de victimes avec lequel j'ai travaillé ces dernières années, j'ai pas mal de femmes et d'hommes, mais dans le bouquin, vous ne verrez que des témoignages de femmes, parce qu'il y a que elles qui étaient dans une perspective justement de témoignages publiables, etc. Donc c'est très difficile aussi. Et c'est important de se rappeler que dans l'Église, il y a les victimes masculines sont largement majoritaires. Maintenant, je vous rejoins tout à fait, et notamment lorsqu'on va parler de violence conjugale, évidemment, on sait très bien qui vont être les principales victimes. Et alors là, pour le coup, alors personnellement, je partage tout à fait, au moins, je dirais, la sensibilité globale de votre crainte. Euh, euh, Notamment, en fait, lorsque l'idéalisation du mariage va se concentrer sur l'acte sexuel. Ce qui est un truc aussi, alors pour le coup, moi, personnellement, je trouve que c'est très théologie du corps, donc du coup, théologie très récente, quoi, de ces 50 dernières années. Euh, le, le fait que, pardon, hein, que le coït soit un reflet de la Trinité, je pense que ça aurait paru assez hérétique la plupart de nos prédécesseurs. Et pour moi, on rejoint quelque chose de potentiellement très païen, contre quoi, en fait, le geste même monothéiste de la Bible se dresse, qui est, vous savez, ce qu'on appelle les hiérogamies, c'est-à-dire les mariages sacrés, les alliances sacrées. Vous savez, dans la Bible, souvent, de façon polémique, les prophètes vont dénoncer des prostituées sacrées qui officiaient dans des temples. Alors, parfois, c'est effectivement des prostituées au sens strict, mais en fait, parfois, euh, ce que les, ce que les prophètes bibliques qualifient de prostitution, en réalité, ce sont des unions sexuelles qui avait des cadres particuliers et voilà, qui était le symbole à travers l'union de l'homme et de la femme, de l'union du ciel et de la terre, qui permettait le cycle des saisons, etc., etc. Et justement, le geste monothéiste biblique, c'est de rompre avec ça. C'est lié même en fait à la transcendance même de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, non, Dieu ne se trouve pas dans ces cycles de mort et de reproduction qui font partie de l'univers. Et donc, non, il se trouve pas dans le sperme qui s'écoule dans un vagin, quoi. Et je pense que c'est très important. Et quand on regarde vraiment les pires abominations de ces dernières décennies, les hérésies délirantes, vous savez, des frères Philippe, etc., si certains se sont plongés dans cette histoire particulièrement affreuse, là, on renoue
avec des trucs, mais des délires lucifériens absolument terrifiants. Et alors, je suis très critique, j'ai un regard assez critique sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Je ne ferai pas le procès à Jean-Paul II lui-même de glisser là-dedans, mais il y a clairement quelque chose dans la théologie du corps qui prête le flanc à ce truc, justement par cette démarche d'idéalisation qui est très forte, qui est aussi à remettre dans son contexte. En fait, on est dans les années 70. Le but de Jean-Paul II, c'est d'offrir un contre-discours catho à la révolution sexuelle, et qui montre que justement les cathos sont pas coincés du cul, en fait. Et en fait, eux aussi, ils ont un regard positif sur la sexualité. Et bon, là, je le dis un peu en me moquant, mais dans le contexte de l'époque, je veux dire, c'est pas stupide ou mauvais comme démarche. Je pense que ça pouvait être utile. Et que par ailleurs, c'est tout à fait normal, 30 ans après, de dire, bah, en fait, il aurait pu le faire différemment et ajuster certaines choses pour le faire mieux. Et puis, c'est aussi, et pour le coup, je cherche un truc qui vous fera peut-être plaisir, c'est qu'il y a un côté aussi un peu, pardon, mais clergé célibataire qui ne sait pas parler du mariage et de l'acte sexuel, soit en le diabolisant, soit en l'idéalisant, quoi. Et bon, vous savez, il y a le côté qui fait l'ange, fait la bête, machin. Et voilà. Oui, Et tout là, et en à fait, fait. et là, mais je dirais, en fait, là, c'est qui fait l'ange, fait le païen. C'est-à-dire que si on veut Ouais. idéaliser l'acte sexuel, à la fin, on le divinise, et c'est faux. Là, justement, toute idole, toute idole finit par être dévoreuse d'enfants. Et si on idolâtre l'acte sexuel, on finit par justifier la violence. Quand idolâtrer, c'est toujours justifier la violence. Donc ça, c'est, voilà, je le dis de façon un peu abstraite, mais je pense que vous voyez un peu ce que ça rejoint. Et donc là, je suis tout à fait d'accord, et notamment et c'est typiquement ça que dans le bouquin, je me permets parfois des passages pamphlétaires dont je sais qu'ils ont fait un peu de mal à leur cible, parce que c'est des braves curés qui ont fait la médiation de la théologie du corps ces dernières décennies, et je leur explique par A plus B qu'ils ont dit n'importe quoi, et même des trucs ultra malsains, alors que eux, de leur point de vue, disaient, mais attendez, moi je suis en train de faire de la morale catho, mais de façon sexe positive. Pour moi, c'est super. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, oh, je sais plus je pense qu'il y a plus grand monde qui s'intéresse à la théologie du corps de Jean-Paul II. Alors, il y a beaucoup de sphères catho où c'est encore super présent, et notamment chez une certaine génération, parce que, alors, je vais le dire de façon rigolote, il y a toute une génération qui est, on va dire, un peu entre la vôtre et la mienne, de génération de cathos pour qui Jean-Paul II, c'est en gros, c'est le pape a dit qu'on avait le droit de baiser. Merci Saint-Père, merci Saint-Père, merci Saint-Père. Et donc, en fait, ils sont hyper reconnaissants. Et il y a toute aussi une génération, notamment de curés et de pasteurs, qui ont vu autour d'eux leurs copains mariés qui étaient trop contents que le pape leur ait dit qu'ils avaient le droit de baiser. Et qui, du coup, ont super investi la théologie du corps. Et vous voyez, c'est pour il faut faire preuve d'empathie envers l'altérité de pensée. Là, je vous parle de gens qui ne pensent pas exactement comme vous, mais qui ne pensent pas exactement comme moi, ni d'un point de vue générationnel, ni d'un point de vue théologique, etc. Mais je comprends pourquoi ils ont été dans cette démarche-là. Et quand je débarque avec mes gros sabots pour leur dire, ah, en fait, vous avez eu des angles morts, et des angles morts sur des trucs aussi graves que des viols de femmes et des viols de gosses, je sais que mon discours va pas être agréable à recevoir, mais je leur dis quand même fermement, mais je mets un peu d'empathie aussi en leur disant que je comprends par ailleurs pourquoi vous êtes partis dans cette direction. Voilà. On va peut-être avoir le temps de donner la parole à Bernadette et Michel qui ont Bernadette. levé la main, et puis comme ça, il y aura eu Très ce qu'il bien, faudra. très bien. Moi, je pensais à quelque chose sur le. Souvent, dans l'Église, on fait référence au naturel. Tu as parlé de nature à un moment, et ça m'a La loi toujours naturelle. intrigué parce que j'ai l'impression que chacun attire le naturel à lui. Je me rends compte que là, moi j'avais un peu une idée que le naturel faisait que l'homme était plus facilement stimulable et que c'était un problème. Et je m'aperçois qu'à une époque, c'était l'inverse. Donc je me dis que je me trompais et je me rends compte, je me rappelle d'Albert Jacquard qui disait à propos de la nature, de la nature végétale hein, sur la Terre, en disant, mais euh, la nature naturelle, pour chacun, c'est celle de son enfance. Hein, c'est son paradis perdu. Normalement, la Terre a toujours été comme ça, ou presque. Et j'ai l'impression que pour la sexualité, il y a un peu ce problème dans le rapport entre l'homme et la femme, dans la manière de faire les enfants, etc. On dit, quand on sait plus dire, on dit, il faut que ça soit naturel. Mais Oui. on n'a jamais défini ce qu'était la nature. Alors, c'est ce que vous dites est très juste, et en fait, ce que vous dites est très vrai, et sur la question de la sexualité, et sur la question de la tradition religieuse.
religieuses de façon générale et donc catholiques en particulier. On est vraiment là, pour le coup à la croisée des deux sujets. Et tout à fait. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous avez tout à fait raison sur évidemment le fait que enfin, vous savez, la rhétorique du bon sens ou du sens naturel qui est en fait le paravent du préjugé, et que voilà, alors vous avez dit effectivement, bah, voilà, on pense que vous avez fait la référence à l'enfance, il y a beaucoup de gens pour qui la doctrine catholique, ou même pas, la tradition catholique, c'est ce que j'ai appris quand j'étais petit. Bon, d'accord, enfin bon, quand j'étais petit, pour moi c'était les années 1990. Il y a des gens ici pour qui ça sera les années 1960. Bon, à l'échelle de l'histoire de l'Église, c'est une tradition bien superficielle. Voilà, ça n'a pas de sens. Et effectivement, dès qu'on se prolonge plus loin dans le passé, on est éberlué de voir des choses très différentes. C'est des choses qui ont été remarquées il y a longtemps. Vous connaissez peut-être le chapitre de Montaigne où Montaigne dit, bon, on est très choqué par les cannibales qui mangent des Américains, qui mangent leurs congénères. Et mais il dit, bah, au moins les cannibales, ils cuisent leurs ennemis après les avoir tués, alors que nous, dans les guerres de religion, on les brûle quand ils sont encore vivants. Donc finalement, qui est plus barbare que l'autre? Et ça, en fait, c'était aussi présent, là je vais y revenir, c'était aussi présent dans la tradition de l'Église, parce qu'en fait, il y a, là aussi ça fait partie des renversements ou des arnaques, là c'est même pas du renversement, c'est juste de l'arnaque, sur le mot naturel, parce que, comme je vous l'ai dit, notre modernité est porteuse d'un certain matérialisme, et donc justement, quand on parle des choses naturelles, bah, on pense la nature au sens, bah, les plantes, les animaux, les machins, et donc, par exemple, une sexualité naturelle, ce serait une sexualité comme les animaux, vous voyez, on peut avoir des préjugés comme ça. Mais or, et là c'est dramatique, parce que dans la rhétorique catho, dans le vocabulaire catho, vous savez, il y a beaucoup la notion de loi naturelle. Sauf que la loi naturelle, c'est pas du tout faire comme les animaux. Alors, je peux faire un cours d'histoire de la pensée, mais en fait, la loi naturelle, pareil, ça vient aussi du stoïcisme à la base. C'est repris par les pères de l'Église, puis par Thomas d'Aquin, etc. Et en fait, la nature, ça veut dire l'univers, ça veut dire le cosmos. En fait, à la limite, j'ai une thèse. Je pense que si aujourd'hui on disait la loi cosmique plutôt que la loi naturelle, alors ça déconcerterait les gens, mais parfois ça fait du bien d'être déconcerté, mais ça serait porteur de moins de contresens que loi naturelle. Parce que C'est ça, c'est vrai. important. La notion de nature aussi, elle est moderne. Sens on l'entend aujourd'hui, parce que la nature, justement, elle est née dans la modernité, parce que c'est le moment justement où on s'en sépare, et où du coup on se met à penser aux arbres et aux oiseaux, parce que c'est plus nos concitoyens. Mais en fait, du coup, dans le stoïcisme et dans la théologie chrétienne du Moyen Âge, la loi naturelle, c'est quelque chose de très rationnel. En fait, la loi, c'est la loi. En fait, c'est limite les lois mathématiques avec lesquelles Dieu a créé l'univers, etc., quoi. Donc, c'est quelque chose de très différent. Et, euh, et donc, c'est typiquement pour ça que, par exemple, alors ça se retrouve dans le stoïcisme, le christianisme a un regard un peu différent là-dessus, même si lui aussi valorise le célibat, des choses comme ça. Vous avez ces philosophies antiques hein, qui sont un petit peu stoïciennes, machin, et qui ont justement dans la maîtrise de soi, la maîtrise de ses pulsions, et donc la loi naturelle, eh bien justement, c'est de ne pas commettre de l'adultère. Donc, vous voyez, d'un point de vue naturel, animal, on aurait du mal à dire que c'est ça. Mais justement, parce que la loi naturelle, c'est l'accord parfait entre mon esprit, mon cœur, mon corps, mes relations, le pacte social, etc. Dans le stoïcisme et dans la théologie chrétienne, la loi naturelle, elle intègre le respect de la société et de l'État. Parce que ça fait partie de l'ordre de ces poupées russes du cosmos, vous voyez, où il y a l'univers, Mhm. l'empire, la cité, la famille, et puis moi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très différent. Et ça aboutit à des choses, parce que, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, quand Thomas d'Aquin qualifie ce que nous aujourd'hui on appellerait des actes homosexuels, d'actes contraires à la nature, je, je ne m'approprie pas ce propos, hein, je le dis tel que vous avez trouvé dans l'histoire de la théologie. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut garder aujourd'hui, mais c'est pas la même chose en fait, que ce que dit le militant de la manif pour tous. Parce qu'en fait, contre nature, ça ne veut pas dire la même chose dans sa tête en réalité. C'est pas exactement pareil. Je ne dis pas que c'est mieux. Hein, tout à l'heure, oui, j'ai jamais dit que les anciens faisaient mieux. Je dis qu'ils faisaient les choses différemment et que du coup, en regardant à quel point ils sont différents, ça peut nous aider à relativiser nos propres façons actuelles de penser et en quelque sorte de se rafraîchir l'esprit, si vous voulez. De la même façon, vous savez, c'est la fameuse phrase de Marc Bloch qui, pour moi, ça pique très bien la tradition. Vous savez, Marc Bloch, c'est un grand historien qui disait le passé est un pays étranger. Les gens ne font pas les choses de la même façon là-bas. Et de la même façon que quand vous voyagez au Japon ou dans un pays arabe, etc.,
Vous avez des repères qui n'ont rien à voir avec les vôtres, et mine de rien, ça vous fait reconsidérer les façons de penser aujourd'hui, et ça ne veut pas dire que vous allez devenir arabe ou japonais. De la même façon, quand vous vous baladez chez les théologiens de l'âge baroque ou les pères de l'Église, vous découvrez des trucs, vous n'avez pas envie de faire la même chose, mais vous vous dites, tiens, bah, du coup, en fait, ce que moi je voulais faire aujourd'hui, c'est pas si évident. Et donc c'est là, en fait, je dirais que la tradition, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vis, elle a cette dimension historique, dans le sens où, voilà ce que je disais tout au début, cette dimension d'altérité qui m'aide justement à dénaturaliser mes propres conceptions. Et c'est très important dans le domaine de la sexualité, parce que ça, c'est quelque chose de vrai, c'est qu'il n'y a pas de sexualité humaine naturelle. Au sens où on l'entend aujourd'hui. Justement, un grand penseur chrétien de notre époque moderne, c'est Blaise Pascal, qui lui a bien compris ce que nous on appelle par nature. Et c'est pour ça, vous savez, qu'il a cette phrase très forte, que aujourd'hui certains qualifieraient de wokisme, où il dit, on dit souvent que la culture est comme une deuxième nature, mais en réalité, ce que nous appelons la nature n'est qu'une première culture. Ça, c'est très vrai. Ça, c'est très vrai. Alors, Pascal, il a un exemple très fort. On dit souvent qu'il n'y a rien de plus naturel que l'amour entre un parent et ses enfants. Et pourtant, combien de parents détestent leurs enfants? Combien d'enfants détestent leurs parents? Donc, en fait, ça n'a rien de naturel. Et je pense que c'est aussi très vrai dans la sexualité. On pourrait dire, il n'y a rien de plus naturel qu'un homme et une femme ou des choses comme ça. Ben, en fait, il y a plein de gens qui ne vont pas rentrer là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Pascal, justement, parce que comme j'ai un rapport aussi, parce que dire que c'est une première culture, pour moi, c'est pas une insulte, parce que la culture, c'est beau, parce que je pense aussi que Dieu a choisi la révélation à travers une forme culturelle et pas une forme naturelle au sens où on l'entend aujourd'hui. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le geste monothéiste. Le geste monothéiste, c'est aussi le moment où on dit que la loi, l'histoire, le livre, c'est ça qui porte la révélation divine, et pas le cycle du printemps et de l'été. Hein. Pâques, en avril, on sacrifie un agneau. Si vous faites un peu d'histoire des religions, vous sentez bien que c'est un ancien rite païen de célébration du printemps, où l'agneau revient, donc on sacrifie un nouveau-né de l'agneau, etc. Et le geste monothéiste de dire non, en fait, les cycles de la nature, de la mort et de la renaissance, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'histoire du peuple et c'est l'histoire, comment Dieu vient nous libérer dans une histoire qui est une histoire culturelle. Voilà. J'ai conscience de l'abstraction de ce que je dis, mais bon, c'est pas grave, c'est la note finale. Ça, c'est en ça que je pense que ça nous libère. Et c'est aussi ce qu'il y a au cœur de notre foi, au cœur du récit de la Pâque chrétienne et de la Pâque juive, c'est que c'est dans une mémoire culturelle, hein. Vous savez, chez les Juifs, pourquoi est-ce qu'on célèbre ça aujourd'hui? Parce qu'il y a très longtemps, il y avait un type qui s'appelait Pharaon, etc. C'est aussi une anamnèse, hein, la Pâque juive. La Pâque juive est une anamnèse, la Pâque chrétienne est une anamnèse, et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Voilà, je m'arrête avant de poursuivre une demi-heure de plus, et je m'excuse pour les frustrations qui peuvent se trouver parmi vous si il n'y a pas eu le temps de voir des échanges comme vous auriez souhaité. Il nous reste à remercier Mathieu Poupard, et c'est vrai qu'on prolongerait volontiers ces échanges, et à remercier aussi, enfin moi personnellement, tous les participants et les participantes qui ont eu la patience ou le courage, je ne Merci sais beaucoup. pas, Juste un truc, je n'ai aucun problème à ce que mon adresse mail circule, s'il vous plaît, de façon relativement restreinte, en tout cas à d'accord. l'intérieur de votre association, si certains ont des choses à Ah me dire, mais ou que ce soit dans un sens ou dans un autre, d'accord, j'ai pas de problème avec ça. d'accord, Le très mettez bien. pas sur Instagram, mais voilà, Non, non, si les gens ici veulent la voir, il y a pas de souci. très bien, très très bien. Bon, Ben, Merci merci. beaucoup. Merci beaucoup, eh Mathieu. bien, Au merci. Merci à revoir vous. à tous et à Bonsoir toutes. et merci. Merci à Et Au tous. revoir. merci à notre animatrice Geneviève. Merci Voilà. beaucoup. Ciao.